Un match difficile, mais une saison réussie pour le Paris Saint-Germain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain, entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Défaite 2-1 du Paris Saint-Germain et je dois avouer que cette défaite, je m'en contrefiche. Mais littéralement, je m'en contrefiche. Tout simplement parce que clairement, je vois pas ce que ça peut changer au niveau. On verra ce que ça donnera. Là où je suis quand même un petit peu inquiet, c'est la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé à la 27e minute. Pour le coup, ça parle de fatigue, de contracture. Soi-disant, j'ai vu certaines infos comme quoi ça pourrait être finalement plus grave que prévu pour Ousmane Dembélé. Enfin bref, j'ai pas tout compris. Encore une fois, il y a plusieurs sons de cloche, mais les médias sportifs français n'arrivent pas à s'accorder. Ça devient vraiment énervant à force. Je vous jure que ça devient énervant. Maintenant, faut faire avec. Maintenant, je reste malgré tout persuadé que même sans Ousmane Dembélé, tu peux aller gagner cette finale de Ligue des Champions. Mais bon, après, tu as encore 2 semaines pour préparer. T'as 2 semaines pour préparer cette finale de Ligue des Champions. Donc, même en admettant que ce soit une petite gêne au mollet, éventuellement 1 à 2 semaines de récupération, voilà, je pense que en soi, avec 2 semaines de récupération, en sachant que la saison en première ligue, elle, n'est pas terminée, il reste encore, je crois, 1 ou 2 matchs. Il reste 1 ou 2 matchs pour Arsenal. Donc Arsenal aura de toute façon forcément un match en plus dans les jambes de par le fait que de par ce fait-là. Et je pense que personnellement, je pense que l'avantage est clairement pour le, pour le Paris Saint-Germain. Pour, pour moi. Donc après voilà. Bref, maintenant que ça s'est dit, moi personnellement, je suis un petit peu comme certains youtubeurs foot parisiens, AZ Story, l'immigré parisien, que j'aime bien comme youtubeurs parisiens, qui moi me font beaucoup rire quand ils commentent les matchs. Euh, les gens qui disent que Nasser est à la tête que c'est lui le vrai président de la Ligue, le vrai président de la Ligue 1, qu'il achète les matchs et machin, tout ça. Déjà, pourquoi parce que là, j'ai pas les infos en continu devant moi, c'est pour ça que je regarde pas l'écran. Je regarde juste un peu les notes vite fait des joueurs parisiens et tout ça. Je comprends les notes pour le coup. Je comprends les notes parce que oui, c'était certes les joueurs avaient la tête à la finale de la Ligue des Champions, mais ça reste quand même un derby et en général, ce genre de match, pour moi, t'as pas le droit de les perdre en général. Donc, mais bon, après, c'est pas non plus très grave. Hein, c'est pas non plus ça a pas de conséquences étant donné que tu es de toute façon déjà champion, etc., etc. Voilà. Bref, maintenant que ça c'est dit, moi personnellement, je vous le dis, euh, ce match, je m'en contrefiche complètement parce que pour moi, ce match, étant donné que tu étais déjà champion, t'avais pas besoin de jeter toutes tes forces dans la bataille, de voir tes joueurs avoir avoir un pet au casque. Même si pour l'instant il y a une légère interrogation quand même sur le cas d'Ousmane Dembélé. Pour le coup, à voir. Pour le coup, à voir, il y a des examens qui vont être faits. On va voir si c'est juste une contracture et tout ça. Savoir si le PSG confirme ça ou non. On va, on va voir ça plus tard. On verra ça plus tard. Pour l'instant, moi,
Je m'inquiéterais réellement que si vraiment Ousmane Dembélé n'est pas là, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Ousmane Dembélé, même s'il a du déchet, c'est quelqu'un qui est important pour son équipe cette saison. Parce que sans certains buts de Dembélé, tu passes pas, que ce soit Bradley Barcola aussi, qui avait été exceptionnel face à, face à Chelsea aller-retour. Dembélé qui a été phénoménal pour moi face à Liverpool aller-retour. Voilà, donc, enfin, phénoménal au retour, oui, à l'aller, non. Mais match retour, aller-retour, pour moi, Dembélé avait été bon. Voilà, donc maintenant, je pense que les joueurs que Luis Enrique pourrait aligner pour cette finale de Ligue des Champions, je pense que très clairement, on verra un petit peu ce qui se passera. Maintenant que ça c'est dit, moi j'en ai fini avec ce débrief et bravo au Paris FC quand même d'avoir gagné ce match parce que vous avez mérité de rester une saison de plus en Ligue 1, donc vraiment bravo à vous, vraiment bravo à vous pour votre 10e ou 11e place, je ne sais plus, j'ai pas regardé le classement, mais voilà. Tout ça pour dire que je suis assez satisfait de ce qui a été montré, bien évidemment. Mais avant, je vais passer, maintenant que ça s'est dit, je vais passer un petit message à tous les soi-disant fans qui disent que Nasser est à la tête de la Ligue 1, qu'il n'y a pas de fumée sans feu avec toutes les affaires extrasportives qu'il y a eu sur lui par rapport à ce qui s'était passé par rapport à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, que soi-disant Nasser avait fait des trucs assez graves, ça parlait de séquestration d'employés ou je sais pas quoi pour construire les stades de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Que il y avait soi-disant des affaires d'abus de pouvoir avec Beansport, ce dont je doute très fortement, même si ça reste possible. Attention, je suis pas en train de dire que c'est impossible, mais ça vaut pas une accusation de corruption. Et tous ceux qui pourraient, certains supporters marseillais, certains supporters lyonnais, stéphanois, euh, ou quoi que ce soit qui pourrait crier à la corruption, je vous invite à vous laver les oreilles parce que si le PSG, entre guillemets, avait acheté sa Ligue des Champions la saison dernière, vous croyez vraiment qu'ils auraient gagné bêtement 5-0? Parce que c'est le même discours que je tiens pour 93. Hein. Parce que la Ligue des Champions gagnée par l'Olympique de Marseille en 93, oui, il y a pas effectivement, il n'y a pas corner. Mais à l'époque, il n'y avait pas la VAR, donc tu pouvais pas savoir. Et puis même, je trouve que l'angle de caméra, dans tous les cas, sur l'action qui amène le corner et le but du coup de Basile Boli en 93, il y a l'air d'y avoir une légère déviation de la trajectoire de la balle sur un centre côté droit offensif marseillais contre l'AC Milan. Et si l'OM avait réellement acheté cette finale de Ligue des Champions 93, comme certains semblent l'affirmer, pour faire un parallèle avec ce qui est dit avec le Paris Saint-Germain, euh, il aurait fallu que ce soit pas Berlusconi, le président de l'AC Milan de l'époque. Parce que le grand AC Milan de 93, je peux vous garantir que jamais ils auraient accepté ça. Ils avaient beaucoup trop de fierté pour se laisser corrompre par un petit président pour un président de pacotille à côté de Berlusconi. Parce que Berlusconi en 93, c'était pas qu'un petit joueur en termes de corruption de match. Hein. Il était aussi accusé de plein de trucs à l'époque. Hein. Je me rappelle très bien. Alors j'étais pas né, mais j'ai entendu quand j'ai commencé à suivre le foot entre 2002 et 2003, j'en ai appris des choses à ce sujet. Et croyez-moi, vous êtes pas prêts pour ça. Mais je vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet techniquement de la vidéo, mais par rapport à la Ligue des Champions, bon, la Ligue 1, je dis pas qu'on peut argumenter, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a certains titres de Ligue 1 gagnés par Paris, je me pose quand même certaines questions. Je pense notamment au titre de champion qu'ils avaient obtenu quand il y avait Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille, quand ils avaient obtenu un penalty qui n'avait pas lieu d'être, qui était pour moi plus un coup franc vu que
vu que la faute de main était dans la surface et c'était à bout portant. Donc déjà ça c'est important. Et tous ceux qui disent que le PSG a acheté sa demi-finale aussi de Ligue des Champions, déjà faut prouver vos dires. Le problème c'est que oui effectivement j'ai revu à nouveau les images de l'action du penalty du match aller face au Bayern Munich. C'est que oui effectivement Alphonso Davies a les mains dans le dos et, et le bras n'est pas complètement décollé du corps. Mais le problème, c'est qu'en se tournant, il fait le geste. Il fait le mouvement de bras qui fait que. euh, qui fait que. Il y a penalty. Et c'est ça que l'arbitre a vu. C'est ça que l'arbitre a vu. Donc, pour moi, le penalty du match aller PSG Bayern est légitime. Mais quand ça dit que ça achète, le Bayern qui obtient un penalty totalement illégitime pour moi, notamment sur le fait que la faute de Pacho, où il y a faute, de base il y a faute, hein, de base. Mais avant il y a faute de Luis Diaz, parce que pour ceux qui voient les images de l'action de la faute de Luis Diaz sur le penalty du match aller, pour Luis Diaz, il y a une semelle de Pacho. Enfin, il y a une semelle sur Pacho. Donc voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de dire des âneries, parce que c'est des âneries, faut dire les termes. Et aussi, je tiens à dire également que ceux qui considèrent qu'il y a main de Neves, alors oui, normalement c'est pas une règle, je crois que c'est pas une règle tacite en Ligue des Champions, mais c'est une règle de l'IFAB. Et les règles de l'IFAB sont de toute façon effectives pour que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Faut arrêter de croire que c'est pas une règle officielle. Donc ça, c'est hyper important. Et pour ce qui est du match retour, la main de Neves, alors oui, là aussi, c'est le même cas qu'au match aller. C'est effectivement, il y a main de Joao Neves. Il y a effectivement une main. Mais sauf que, en se dégageant, il veut éviter le ballon, de se prendre le ballon en pleine face. Et effectivement, il y a un mouvement de bras. Il y a un mouvement de bras. Seulement le problème, c'est que dans le règlement de l'IFAB, et je l'ai vérifié plusieurs fois, c'est que si c'est un dégagement d'un coéquipier et que ça ne débouche pas sur une action de but, ça ne peut pas être sifflable. Ça ne peut pas être sifflable. Parce que même si effectivement il y a un joueur du Bayern sur l'action même de la main de Joao Neves, le joueur bavarois ne peut qui est juste devant Joao Neves ne peut absolument pas récupérer le ballon, parce que de toute façon le ballon, de toute manière, c'est un dégagement de Vitinha, et Vitinha sur ce match, et Vitinha envoie le ballon en chandelle, aurait envoyé le ballon en chandelle, donc le Bayern ne pouvait de toute façon pas aller chercher un but sur cette action-là. Donc ça, faut quand même pas l'oublier. Ça, faut quand même pas l'oublier. Et moi, je trouve que autant le match aller, le Bayern avait été bon, autant le match retour, le Bayern avait été minable. Mais bon, ça c'est que mon avis. Dans le jeu, avait été minable, et dans l'attitude aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Je vais pas refaire le débrief du match retour. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que si le PSG a acheté sa Ligue des Champions en 2025, est-ce que vraiment vous croyez que l'Inter aurait accepté de perdre 5-0? Non. Et puis quand tu vois que l'Inter arrive complètement cuit physiquement, que juste avant, un jour ou deux avant le match, ils apprennent que une de leurs figures historiques au sein de l'organigramme de l'Inter a été est décédée, que ils perdent deux fois face au rival historique de l'AC Milan en Coupe d'Italie, et en Super Coupe d'Italie, dont une défaite lourde 3-0, hein, je le rappelle. Ils perdent le championnat au profit de Naples cette saison-là d'un petit point. Donc ça te bouffe le moral, ça te bouffe ta motivation. Donc ça, faut le dire aussi. Et le PSG était de toute manière au-dessus. Le PSG était au-dessus. Et si le PSG achetait réellement la Ligue des Champions,
Vous croyez que Nasser serait assez stupide pour attendre 14 ans pour acheter une Ligue des Champions? Voire 14 ans entre 2011 et 2025? Non mais vous vous moquez de qui en fait? Vous vous moquez de qui? C'est complètement stupide à mes yeux votre phrase. Pour certains en tout cas. Attention, je ne mets pas tous les supporters marseillais dans le même sac, ni certains supporters lyonnais, stéphanois et j'en passe qui peuvent penser comme ça. Maintenant, moi, aujourd'hui, en tant que supporter parisien, je suis fier que le PSG ait gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Et je reste persuadé que même s'il n'y a pas Ousmane Dembélé, les joueurs vont vouloir se donner justement... ils vont vouloir se donner à fond pour Ousmane Dembélé. Et quand tu sais que Arsenal, ils vont possiblement récupérer Timber, mais qui est quand même très incertain parce qu'il est encore blessé, il est encore pas suffisamment remis de sa dernière blessure, Timber, à Arsenal. Et je le rappelle, il n'y a pas Ben White. Il n'y aura pas Ben White pour Arsenal. Et Ben White à droite de cette défense d'Arsenal, en tant que latéral droit, c'est quelque chose ce joueur. Parce que si ce joueur-là n'est pas là pour la finale de la Ligue des Champions, attention, là la vidéo est un peu plus longue parce que je fais en partie l'avant-match en plus de la finale de la Ligue des Champions. Mais je peux vous garantir que sans ces joueurs-là, sans Timber potentiellement ou sans Ben White, l'équipe d'Arsenal c'est pas la même. T'auras beau avoir Gyökeres et Bukayo Saka en face, attention, mais je tiens à vous dire, je n'enterre pas Arsenal. Je n'enterre pas Arsenal, j'en ai fini avec le débrief. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je n'enterre pas Arsenal quand même. Arsenal reste quand même, à mes yeux, une équipe plus intéressante à voir jouer cette saison que le Bayern Munich. Dans le contenu, hein, entendons-nous bien. Même si sur la fin de saison, c'est plus le Bayern que Arsenal sur la fin de saison. Mais voilà, moi ce que je veux, ce que je vous dis est factuel. Maintenant, après, ce que je vous dis, c'est factuel, mais c'est subjectif, bien entendu. Libre à vous de ne pas croire ce que je dis, de ne pas être d'accord. Hein. Je vais pas non plus je vais pas non plus faire le menteur. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette... Ah non, c'est pas tout pour cette vidéo, parce que je vais vous expliquer un petit peu mon pronostic d'avant-match. Enfin, entre guillemets, les 3 pronostics d'avant-match PSG Arsenal. Pourquoi? Parce que pour moi, on sait jamais ce qui peut se passer. Et pour moi, dans un loto foot, ne pas dire... ne pas... ne mettre qu'un seul prono quand tu joues un loto foot, pour ceux qui jouent à ça, pour moi, c'est complètement ridicule. Et dans les émissions sportives, quand ils font un pronostic, ils disent pas réellement comment le match peut évoluer, parce que tu peux très bien mener 1-0 au bout de 25 minutes et puis te retrouver à 2-1 à la fin du match. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc voilà. Même si en soi, c'est vrai que c'est plus logique en soi de faire en partie un seul prono pour ce match-là. Mais là, c'est une finale, donc comme on ne sait pas ce qui peut se passer, que ça peut évoluer dans les deux sens, on ne sait jamais. Si le PSG est sérieux, je dirais... je vais dire 3-0. Je dirais 3-0 pour le Paris Saint-Germain, ce qui est pour moi le plus probable dans cette finale. S'il y a égalité dans le temps réglementaire, je dirais 1 partout et 2-1 pour Paris, 2-1 Paris en prolongation. Parce que je pense que Paris a les moyens de passer en prolongation contre Arsenal. En sachant qu'ils se sont quand même énormément donné cette saison, les Gunners, que ce soit en championnat, pour espérer gagner le titre, enfin un titre de champion d'Angleterre après les années Arsène Wenger. Notamment, voilà, ils se sont quand même un peu arrachés pour éliminer quand même l'Atlético Madrid. Donc c'est pas non plus anodin. Même si au final t'as gagné que 2-1 contre l'Atlético Madrid sur l'ensemble des 2 matchs, tu t'es quand même plus ou moins arraché pour gagner contre une équipe de l'Atlético qui t'a posé une farouche résistance
Et ce qui a rendu ce match, les deux matchs complètement mauvais, hein, c'est un peu ça, c'est que cette farouche résistance, indirectement, défensive en tout cas, a rendu ce match mauvais. Voilà. Et si malheureusement le PSG venait à être crispé par l'enjeu, je dirais une courte victoire 1-0 d'Arsenal. Mais je pense que... Donc voilà, pour moi, le plus probable reste 3-0 pour Paris. Bon, vrai pronostic, c'est 3-0 Paris. Mais voilà, donc tranquille, tranquille. Voilà, moi, donc 3-0 éventuellement pour le PSG si le PSG venait à gagner et jouer sérieux. Un partout dans le temps réglementaire et 2-1 PSG après prolongation. Et sinon, possible 1-0 pour Arsenal si Arsenal venait à gagner. Voilà, mais pas plus. Franchement, je vois pas plus. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, bombarder la barre de like et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo euh, place à la Ligue des Champions. Je comprendrai que vous avez vu cette finale, vous aurez vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi pour la vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type Ténèbres. Et en attendant la prochaine, moi je vous laisse. Et en attendant, je vous dis à bientôt les amis. À bientôt.